Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la Zone numérique. Aujourd'hui, trucs et astuces pour l'entretien de votre appareil. Nous recevons aujourd'hui notre conseiller expert de chez Pixem Photo Vidéo, Jean-Philippe Marchand. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter divers produits ou façons de bien entretenir notre appareil, que ce soit sur l'aspect esthétique ou au fonctionnement, là. C'est bien ça. On va faire un petit tour en fait compte de tout ce qui est sur tout ce que vous avez besoin pour votre caméra pour un bon entretien là, tout au long de l'année, selon les saisons, et faire un entretien rigoureux de votre équipement. En premier lieu, lorsqu'on reçoit un appareil, qu'on le sort de la boîte, quels sont les processus à prendre là, afin de rendre notre appareil fonctionnel en bon état? Bien, c'est sûr qu'à la base, là, ce qui est important, c'est la pile, de bien la charger et aussi d'avoir des bonnes piles, en fin de compte. Parce que des fois, les caméras, les gens ont les piles d'origine, mais les piles d'origine n'offrent pas la capacité maximale. Parce que des fois, on va pouvoir acheter des piles supplémentaires, qui vont être capables de vous donner un meilleur rendement et même une meilleure durabilité à long terme. Et aussi, maintenant, les piles, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils n'ont plus d'effet de mémoire. Que par le passé, en fin de compte, il fallait toujours s'assurer de bien décharger la pile avant de pouvoir la recharger à nouveau. Donc, ce n'est plus, c'est ça, en fait, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est un mythe de dire qu'il faut décharger notre caméra et notre pile au complet. Exactement. En fin de compte. Ça le simplifie de beaucoup le chargement et la santé de la pile, en fait. Parce que sinon, on la brisait automatiquement si on ne suivait pas les règles de la décharger complètement. Est-ce qu'il y a une durée de vie qu'on a à une pile? On achète ça, est-ce que ça dure 2 mois, 6 ans, 10 ans? En fin de compte, aujourd'hui, la moyenne des piles, on va parler des batteries au lithium, parce que c'est 90 % du marché, c'est des piles au lithium maintenant. On parle d'environ 4 ans. 3-4 ans, des fois 5 ans, mais en général, c'est 4 ans, la durée d'une pile. Tout dépendamment du type d'utilisation qu'on en fait. C'est bien ça. Puis, en termes de coût, une pile, ça a drastiquement baissé le coût. Avant une batterie au lithium de compagnie, on parlait d'environ 80 $ pour une pile. Que maintenant, on va avoir des batteries compatibles, génériques, pour environ 30-40 $, donc ce qui est de beaucoup moins dispendieux et beaucoup plus abordable. Donc, les gens peuvent... En fait, on ne peut plus se passer d'une deuxième pile parce que les caméras sont quand même assez énergivores. Donc, avoir une deuxième pile, c'est un gros plus, c'est un must. Parfait. Et par la suite, ici, je vois qu'on a un appareil de type réflexe. Ouais. Est-ce qu'il y a des protections qu'on peut y apporter afin de protéger notre investissement? Le meilleur investissement à faire sur une caméra de type réflexe, on va parler d'un filtre. Un filtre, c'est quoi? Un filtre, en fin de compte, c'est un appliqué de verre qui n'a aucune densité de couleur. Donc, on l'applique en permanence sur la caméra, sur la lentille. Et en fait, quand on prend une photo, ça ne change absolument rien de notre qualité d'image, mais ça nous fait une protection en tout temps. Donc, je vais dans le bois, il y aurait une branche qui se glisse sur notre passage et fait une petite graphing à notre objectif. Ça coûte beaucoup moins cher de remplacer le filtre que de remplacer l'objectif. Parce qu'un filtre peut valoir peut-être une trentaine de dollars, 20 $, et la lentille va coûter 200 $. Donc, l'investissement en vaut vraiment la chandelle là, à ce niveau-là. Oui. On a un petit exemple ici même de quelqu'un qui a cassé son filtre, en fin de compte. Donc, cette personne-là, à la place de coûter 700-800 $ pour sa lentille, mais ça a coûté seulement qu'un filtre. Donc, en fin de compte, la lentille est restée intacte et seulement que le filtre a brisé là, nécessairement. Exactement. C'est le film qui a absorbé le choc de l'impact qui est arrivé selon cette fois-là pour le client. Et est-ce que côté, là, on a un film, mais est-ce qu'on doit prendre des entretiens nécessaires si on a des traces de doigts ou des choses comme ça? Bien, là, on tombe quand on parle de nettoyage des optiques, il y a une panoplie d'accessoires. OK. C'est sûr que le fameux linge à lunettes que tout le monde a,
Ça se fonctionne très, très bien, en fin de compte. Tout le monde a ça dans son tiroir. Exactement. Les gens en ont déjà à la maison, d'anciennes paires de lunettes qu'ils avaient à la maison. Fait que ça, c'est un must. Ça fonctionne très, très bien. Par contre, ces petits linges à lunettes-là, à force d'utiliser, ils viennent un peu gorgés de gras. Donc, un peu plus dur, tu sais, il est plus bon, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, il existe des linges à lunettes, mais ça ressemble un peu comme un Kleenex. Okay. Mais par contre, ces petits linges à lunettes-là sont faits dans une espèce de microfibre et qui, quand on va nettoyer notre objectif, c'est jetable. Okay. Donc, une fois que c'est fait, on le dispose directement à la poubelle et comme ça, on repart toujours avec un œuf à chaque fois. Mais c'est sûr que ça, c'est sec. Donc, habituellement, ce qu'on va conseiller avec ces petits papiers-là de nettoyage, on va avoir le petit, excusez le terme, le petit push-push, le liquide de nettoyage, en fin de compte, qu'on va appuyer sur notre objectif pour permettre d'avoir un nettoyage qui va être beaucoup plus facile. Ça, c'est ce qui existe. Mais après ça, là, je vous ai montré... des items plus spécialisés. Exactement, parce que je vous ai montré 2 produits qu'on va utiliser en paire. Mais il existe un nouveau produit que Zeiss a créé, qui est un peu comme une napkin, les petites wet naps, en fin de compte, qu'on a au restaurant quand on veut se nettoyer quand on mange nos côtes levées. Exactement, quand on veut se laver le bout des doigts. Mais c'est le même principe. Sauf que là, mon petit papier est déjà pré-imbibé. Okay. Donc, on déchire la petite enveloppe, on passe sur notre objectif et ça nettoie notre objectif. Là. Il y a comme une petite alcool, ça sèche. On a été capable d'uniformiser les deux Exactement. produits en un seul. Donc, ça permet d'être beaucoup plus compact dans notre sac photo. Ça fait moins d'équipement à traîner et moins de risques. Là. Puis sur le fait, exemple, on est en pleine action, on a juste notre trace de doigt et on a des solutions plus rapides comme les crayons nettoyants. Exactement, c'est ça. Il existe en fait compte des crayons nettoyants que j'ai un bout, un petit balai pour enlever tout ce qui est poussière et l'autre bout, c'est vraiment un petit bout en microfibre. Donc, on peut juste venir à terme d'abrasion, on peut juste passer sur notre filtre ou que la trace de doigt bien précise, on appuie très légèrement et ça va nettoyer très, très facilement. Et ce qui est plaisant, c'est que c'est compact, donc ça se traîne vraiment partout. On peut le mettre dans la poche, on peut le mettre directement dans le fond du sac photo. C'est super plaisant. Là, on parle de filtres, mais nécessairement, ces mêmes produits peuvent être utilisés à d'autres termes comme l'écran ou le viseur de nos appareils. Que ce soit, en fin de compte, le filtre, quand on parle des caméras plus compactes, on va avoir l'ouverture de l'objectif de la lentille, l'écran, tout ce qui est vraiment là où ce qu'on Donc, on peut tout utiliser ces produits-là. Je pense, est-ce qu'on pourrait utiliser le fameux produit nettoyant de vitre qu'on a à la maison? En fin de compte, c'est sûr, produit nettoyant à la maison, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ammoniac dans ces produits-là. Parce que c'est quand même assez fragile, les caméras numériques, et l'ammoniac, ça a tendance à assécher. Et dans les caméras, pour ne pas assécher le verre, parce que tous les verres ont un traitement dessus. Et si on met des produits ménagers, c'est que c'est un petit peu plus dur et ça a tendance à abîmer le revêtement sur les objectifs qui pourraient à long terme venir endommager la surface. Exactement. Donc, on est mieux de rester dans des produits spécialisés dans notre centre local spécialiste à cet effet. Et là, on a un appareil réflexe. Est-ce qu'il y a des entretiens nécessaires à long terme lorsqu'on fait l'utilisation, que ce soit à côté de notre image ou... Ce qui existe, en termes de nettoyage un peu plus approfondi d'une caméra réflexe, il y a 2 choses que je pourrais dire. On va parler premièrement, quelque chose qui va vraiment paraître sur les photos, ça va être ce qu'on appelle de nettoyer le capteur d'image. Donc, si on retire la lentille, à l'intérieur, le capteur est directement à l'intérieur de la caméra. Et c'est avec des outils spécialisés. C'est sûr que les gens peuvent acheter les ensembles à la maison et le faire soi-même. C'est sûr qu'on va vous conseiller quand même c'est une tâche très délicate. C'est délicat parce qu'en fait compte, c'est le cœur de la caméra qu'on va toucher. Le capteur, c'est ce qui capte l'image. Donc, si on le brise, c'est fini. Ce serait vraiment dommage de briser l'appareil pour ça. On parle de nettoyage, mais quel effet qu'on va avoir si, exemple, notre capteur est sale? Est-ce qu'il y a un truc pour dire Facilement, en fin de compte, ce qu'on peut faire avec une caméra réflexe pour vérifier si notre capteur est sale, on le met en mode priorité ouverture. Donc, on parle, mettons, sur la roulette, on va avoir l'option A ou AV. Tout dépend des marques du manufacturier, exactement. Et on met à l'ouverture la plus petite, donc F22, F32, tout dépend des objectifs qui vont être sur les caméras. Et
on va prendre une photo du ciel. Donc, je vais avoir vraiment un ciel, mettons, uni, bleu. Donc, si notre capteur est sale, ce qui va apparaître au final, ça va être des petits points. Donc, ça, c'est la poussière qui est logée sur le capteur. Et c'est ça, en fin de compte, que si on la laisse là, quand je vais prendre une belle photo de paysage, et je vais avoir des petits points, mais ils vont être dans ma photo, dans mon paysage. Donc, ça va venir altérer ma qualité d'image. Mais nécessairement, on parle de ces appareils-là, que certains produits ont même un réducteur. Des nettoyeurs intégrés, en fin de compte? Oui, exactement. Bon, c'est sûr que les nettoyeurs intégrés, ça fait une partie du boulot. Mais tout ce qui est automatique, on va se garder un certain recul à dire c'est pas parfait. Ça fait 50 mais l'autre 50 c'est nous qui devons le faire à ce niveau-là. Pour vraiment aller nettoyer, pour faire un nettoyage à 100 on va aller faire la deuxième partie pour vraiment avoir une qualité d'image qui va être 100 Donc, il y a deux produits nécessairement à la base qu'il faut apporter à notre nettoyage de capteur. Je pense envoyer de l'air via une poire. Exactement. Il existe en fait compte des petites cannes d'air comprimé ou sinon des poires qui peuvent être plus compactes à traîner, qu'on peut juste aller pousser de l'air à l'intérieur pour vraiment faire disparaître tout ce qui est petite poussière interne. Et plus en profondeur, là, on va avoir des ensembles de nettoyage Exactement. de capteurs. C'est ça. Que là, on demande d'avoir plus de délicatesse ou de venir dans votre centre spécialisé là, à cet effet. Là. C'est ça. Fait que pour le nettoyage de capteurs, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez. Sinon, on conseille de consulter un spécialiste de la photo pour faire ce genre de travail. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ces fameux conseils. C'est ce qui met fin à notre émission sur les trucs et conseils à l'entretien de votre appareil de type réflexe, compact ou hybride. Si vous désirez d'autres trucs et astuces, n'hésitez pas de vous rendre dans votre centre spécialisé de photographie et on se rejoint pour la prochaine émission de la Zone numérique. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum.